Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième partie de la 93e vidéo des trouvailles, des achats et même de dons de jeux vidéo. Les dons, c'était dans la première partie et aujourd'hui, nous allons voir les jeux que j'ai trouvés dans le wild, dans la nature comme on dit. Ça veut dire village des valeurs et petit pan shop ou comptoir communautaire. Et on va commencer tout de suite avec un gros morceau et c'est ceci. Une super manette de Beatmania. C'est une manette, si vous regardez bien, qu'on peut brancher sur la PlayStation 2. Malheureusement, j'ai pas le jeu, mais ça me dérange pas. Ben, ça me dérange pas. Je vais trouver le jeu à un moment donné, sûrement. Mais là, au moins, j'ai le plus important. J'ai la manette qui permet de faire un peu le DJ avec plusieurs boutons. Ce qui est quand même intéressant à savoir, c'est qu'on peut, en appuyant sur le bouton ici, on peut détacher. Attendez, c'est quand même pas évident à faire. On peut détacher cette partie-là pour faire en sorte de la tourner. Fait qu'on passe de gaucher à droitier. Dépendamment de ce qu'on désire mettre la platine qui tourne. Fait très content de mettre ça sur la même. Moi, j'adore avoir des manettes obscures comme ça. Ce contrôleur-là, qui est vraiment pas commun et qui vaut une certaine valeur que j'avais vu. Hein. C'est PlayStation, il est bien indiqué. Je vais vous montrer le petit logo ici. Hein, le PlayStation, je sais pas si vous voyez bien, mais avec le petit logo PlayStation. Hein? Je sais pas en quelle année ça a été fait, je vois pas en tant que de date. Ça a été fait en Chine. Mais manette obscure pour jouer à certains jeux. Est-ce que le jeu va être intéressant? Je sais pas. Mais je sais que cette manette-là, je l'avais déjà vue passer sur peut-être Kijiji Marketplace. Puis c'était une valeur un peu trop élevée pour moi. Mais je pense, si de mémoire, là, je viens de mémoire, je crois que je l'avais payé des alentours de 6$. Ça fait que c'était un très bon deal. Pour les autres choses, ben, j'ai acheté, bien sûr, comme d'habitude, j'ai trouvé des petits jeux. Des jeux même que j'étais surpris de ne pas avoir. Et je commence avec ce jeu Kinect. À la 360 qui est Dance Central, qui est le premier. J'avais le 2 et le 3 et lui je pensais que je l'avoir, mais ça doit être parce que j'ai tellement vu souvent que dans ma tête j'ai associé que je l'avais, mais il est complet. Je l'ai payé, je pense que moitié prix était peut-être à 3$ ou même 1$. Je l'ai vraiment pas payé cher. Vraiment pas. Fait qu'un autre petit boîtier mauve ou violet, si vous préférez, que je vais rentrer dans la collection. Puis ça, je suis toujours content parce que ça reste quand même, on va dire, une collection dans la collection, hein, les jeux Kinect. Après ça, toujours à la même place, la cabotine qui est dans mon secteur. Forza Horizon. Hein? Sur Xbox One, c'est un jeu exclusif. Les Forza, c'est vraiment comme les Gran Turismo pour PlayStation. C'est un jeu qui est complet. Maintenant, les livrets, il n'y en a plus. C'est plus la pochette. C'est la pochette qui fait office à l'intérieur de livret. Très content. J'ai joué légèrement. Il fonctionne. J'ai pas payé cher non plus. Je pourrais pas vous dire de mémoire, mais ça devait être dans les alentours de 5$, gros max. Après ça, on tombe dans beaucoup de jeux de PC. Ici, j'ai un petit Star Wars Episode 1. Je suppose que c'est des jeux qui venaient dans une big box avec un livret. Malheureusement, moi, j'ai juste le CD. CD. Hein? Ça fait que je regarde et si je dois avoir un code, j'ai aucun code. Ça fait que, mais au moins, maintenant, avec Internet, on est capable de trouver des codes en ligne. Pour les faire fonctionner. Mais quand même, un petit jeu qui va avec, j'ai vu Windows 95-98, fait qu'il faut falloir se remonter un vieux PC pour réussir à jouer à ça. Après ça, dans les autres jeux PC, dans le même style, boîte de jeux seulement, j'ai Driver, hein, un jeu qu'on a vu sur console aussi. Il est en français. Même chose, hein, j'ai le jeu. Est-ce qu'il y a un mot de passe qui vient avec? Parce que là, j'ai juste le boîtier et le jeu à l'intérieur, mais aucun livret, aucun mot de passe. À voir, mais des fois, on peut compléter. Après ça, je suis très content d'avoir ça. Je l'avais sur console. Baldur's Gate, le premier, qui est un jeu de Dungeon Dragon. Là, on voit bien la boîte. Hein, c'est une boîte double. On voit qu'il y a plusieurs jeux à l'intérieur jusqu'à 5. Ici, on a le 1 sur 5, le 2 sur 5. Le 3 sur 5, le 5 sur 5, puis ici à l'arrière, si je l'ouvre comme il faut, il va avoir il est à l'arrière ici. Ah, ça c'est jamais bon ça. Mais en même temps, ça me permet de vous montrer que, regardez, il est vraiment ici l'autre.
Fait que, en bon état. Est-ce que j'ai un mot de passe là-dedans? Bonne question. Je n'ai pas l'impression d'avoir non plus de numéro d'activation. Mais, étant donné que j'ai pas le temps, j'ai pas vraiment l'intention d'y jouer là, étant donné que j'ai pas la machine. Après ça, j'ai pour la suite Baldur's Gate 2, hein, dans deux boîtiers différents. Le CD 1 et 2 qui est ici. Fait que 1 et 2. Toujours la même procédure, c'est des boîtes qu'on peut ouvrir à l'arrière. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est déjà tout cassé, là. C'est du plastique assez cheap qui, des fois, qui vieillit pas très bien. Fait que là, ça, va falloir que je prenne le temps d'y mettre un petit peu de colle Crazy Glue pour y donner plus de chance. Regardez ici, lui, cette section-là, il l'a perdu. Mais on voit sur la pochette CD3, CD4, je sais pas. Tantôt c'était CD1, CD2, mais vous voyez CD3, CD4. Fait qu'à l'intérieur, on l'ouvre et c'est la même chose. On flippe comme ça et on a le deuxième CD à l'arrière. Mais très fragile, des boîtes très fragiles. Par la suite, ça c'est des boîtes qu'on aime plus. À un moment donné, il y a une transition dans les jeux PC. On se retrouve avec des boîtes un peu comme ça. C'est plus les boîtes cartonnées, mais des boîtes en plastique. Et c'est un Rayman 10e anniversaire. Sincèrement, ça, très content de ce Rayman-là. Il y a 4 jeux dedans. Il y a Rayman M. Ça, je pense que c'est du combat. Mais je suis pas sûr à 100%. Il y a Rayman 2, Rayman 3 et Rayman 3 Train Studio. Ouais. Fait que si je l'ouvre, un petit document, plus les différents CD, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 CD là-dedans. Fait que ça on aime ça comme ça. C'est ça, au moins ça vieillit mieux dans le sens que ça brise. Après ça, on a le style boîte, toujours une boîte plastique, mais avec un petit fourreau cartonné. Ici, on a Age of Conan Iborian Adventure. Fait que si on le sort, on ouvre la boîte, on a le manuel malheureusement, il y a quelqu'un qui a mis son nom dessus. MCB peut-être. Après ça, on a le disque 1 et le disque 2 sûrement. Ça arrivait souvent qu'il y avait le disque d'installation. Il y a même des petits papiers en plus à l'arrière là, que je vois, là, mais je vais pas les montrer. Peut-être c'est des démo d'activation. Parce que normalement, étant donné que c'est ces formats-là, il y a des bonnes chances que... Regardez, c'est quand même sympathique de voir un petit peu plus le visuel. Est-ce que c'est un bon jeu? Je pourrais vous le dire. Je pourrais pas vous le dire. Je connais pas. Autre jeu ici, Command and Conquer. À l'époque 39,99 qui était vendu. Fait que même chose, hein, pochette cartonnée. Le jeu dedans. Avec le livret, la carte et plusieurs CD qui sont de nombre de 2. Avec ça, bien content. Après ça, il nous en reste, après lui, il nous en reste 3. On a ici un Warhammer 40 000 Dawn of War 2. On peut ouvrir la pochette comme ça, c'est la même chose. Là, on était plus dans le format CD traditionnel. Hein. Ça, c'est des jeux qui datent de quoi? Vite de... c'est écrit minuscule, là, sincèrement. Je peux pas voir. On a bien sûr le jeu avec quelques livrets, comme d'habitude. Et que, je sais pas si là-dessus, c'est écrit la même dimension dans les deux cas, puis c'est minuscule. Mais très content. C'est PC, c'est du DVD. Hein. C'est plus juste du CD-ROM, là, c'est du DVD. Après, dans les derniers que j'ai trouvé, et ça fait pas très longtemps non plus, on a du Call of Duty Modern Warfare 2. Ça, c'est bizarre, j'étais sûr que je l'avais, mais c'est un jeu que j'ai sur plusieurs consoles. Mais lui, non, je l'avais pas, c'est que je l'ai ramassé. Je pense que j'ai payé ça $2, je pense, $2. Ou 2,99, là, vraiment pas cher. C'est que ça, un classique, c'est que on le rend dans la collection, surtout que pourquoi je collectionne le PC, c'est parce que habituellement le PC, c'est la console qu'on peut modder, on va dire modder. Et on peut se permettre d'avoir les meilleurs visuels, puis ça arrive ça, même si on a des PC récents, on peut se permettre de jouer. Ça arrive ça qu'on est capable de jouer à des anciens jeux, parce qu'il y a moyen de modifier ou d'imiter ou d'émuler un vieux système Windows. Et en même temps, on se retrouve avec techniquement la meilleure version. Et si en plus cette version-là, on est capable de faire en sorte de la modifier, de la modder pour avoir des textures rajoutées, tout ça, c'est qu'on se retrouve avec la meilleure version. Après ça, ici on a Rift
je connais rien de Rift, ça me disait absolument rien. Il n'y a même pas de visuel à l'arrière, malheureusement. Mais ça fait un peu RPG, jeu de rôle. Avec un super poster, un livret, le jeu qui est dedans. Fait que, non, c'est bien une compagnie que je comprends, que je connais pas, Trion. La compagnie qui... Fait que je sais pas. Et le dernier jeu que j'ai trouvé, après ça, c'est plus des accessoires. Très content parce que j'ai le volant pour cette console-là. Et je parle de Need for Speed Underground 2. Hein, sur Xbox payé 4,99, je fais pas d'erreur. En état correct, complet. Oups, là vous voyez un deuxième livret qui se glisse, mais étant donné que je ne l'ai pas laissé à l'intérieur parce qu'il est trop large, c'est ça qui est un peu ridicule. Les livrets français souvent étaient surdimensionnés parce qu'il n'était pas à l'intérieur de la boîte, mais sur le dessus, puis il était remballé à nouveau, puis il était aussi large que la boîte. Mais quand on veut les mettre à l'intérieur, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'habituellement en fermant la boîte, ils se retrouvent dans un espace trop restreint, puis ils sont brisés, déchirés malheureusement. Fait que ça, c'était les jeux que j'ai trouvés autant au Village des Voleurs qu'à la Cabotine, mon petit commerce, mon petit comptoir communautaire que j'aime bien aller faire mon petit tour. Autre élément que j'ai trouvé, et ça c'est dans les accessoires, très très content. Je commence par ce film, hein, ce branchement vidéo-audio. Qui est bien sûr du Component. Hein, si je ne fais pas d'erreur, Component, c'est les couleurs vert, bleu et rouge, les couleurs primaires lumière. Et après ça, on a les deux fils audio. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le branchement ici pour la Xbox 360, la Wii et la... Ben, en réalité, on peut mettre PS2 là-dessus et peut-être PS3 et même peut-être PS1 parce que c'est vraiment un branchement qui a fait les 3 générations. Alors, reste à savoir, est-ce que c'était uniquement dans les premières éditions de PS3 qu'il y avait ce branchement-là. Il faudrait voir avec une version récente, mais je sais que j'ai déjà eu un fil très semblable. Et sincèrement, c'est des fils que j'apprécie beaucoup avoir parce qu'ils sont très polyvalents. Et ça me permet, si je veux brancher une console, je pourrais avoir, branché sur une entrée vidéo plutôt, je pourrais avoir 3 consoles de brancher de manière simultanément. Et ça sauve bien de la place sur les fils. Mais très content. Pas payé cher, peut-être 2 et quelques, là, mais ça fait toujours plaisir. Autre petit élément que j'aime beaucoup ramasser, c'est un peu nono, mais ça, des casques d'écoute 360. Hein, je sais pas si vous allez bien voir là. Attendez, non, c'est indiqué ici. C'est Xbox 360. Hein? Allez, il ne veut pas très bien zoomer, mais c'est pas si grave. C'est des casques qui se retrouvaient bien sûr dans des boîtes. Il avait pour la plupart du temps, mais dépendamment des éditions, il y a des éditions qui c'est complètement noir ou qui sont gris. Dépendamment, je sais que j'en ai un dans mon édition Resident Evil, j'en ai un dans mon édition Modern Warfare 2. Ça, c'est plus l'édition, on va dire, classique hein, de la console. Fait que ça, très content. Hein. Ça aussi, un moment donné, j'ai besoin de compléter une boîte avec la Xbox 360, la première génération, la blanche, la plus connue. Je vais l'avoir. Et on finit cette deuxième partie avec, sincèrement, peut-être le meilleur coup que j'ai. Ben, le meilleur coup, là, c'est pas un coup de circuit, mais ça reste quand même quelque chose de très intéressant. Le prix était correct, ça n'a pas une super valeur, mais dans l'état que je l'ai trouvé, je suis vraiment content. Et je parle bien sûr de cette manette-ci. Et c'est les grands connaisseurs de 360 et surtout ceux qui aiment les éditions spéciales savent exactement c'est quelle console, quelle manette, de quelle édition. Vous voyez, regarde, c'est un pack en plus rechargeable. Très bon état. Et c'est la manette du pack de Resident Evil que je possédais malheureusement. Non, pas malheureusement, mais je possédais déjà parce que je l'avais acheté sur Marketplace à 20$. Et je vous l'avais déjà montré. J'avais même changé les sticks parce qu'ils étaient vraiment usés. Mais dans ce cas-ci, les sticks sont en super état. Vraiment, là. Je l'ai testé. Elle va super bien. Fait que j'ai une deuxième manette Resident Evil. La question là, que je me pose, c'est est-ce que cette manette-là pouvait s'acheter à part? Parce que si elle peut s'acheter à part, je serais quand même content de le savoir. Parce que ça me permettrait d'avoir la version, on va dire,
à part et la version dans la boîte. Mais en tout cas, pour l'instant, je l'ai 2 fois. C'est que si je veux sortir la console, la Resident Evil, la rouge, ben, je vais pouvoir jouer avec les 2 manettes rouges. C'est parfait pour moi et ça fit encore mieux avec la console. Ça fait que c'est tout pour cette deuxième partie. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre des commentaires, des pouces et tout ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et d'avoir des retours sur les vidéos. Fait que moi je vous dis bye et on s'en va pour la prochaine vidéo.